Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. C'est une histoire rapportée dans les pages du journal de Montreal Gazette en fin de semaine. Histoire qui se passe dans le Chinatown, dans un immeuble qui héberge là, plusieurs résidents étudiants, plusieurs personnes qui viennent étudier ici au Québec. Un homme itinérant en état d'intoxication avancée qui rentre dans l'endroit, escalade la clôture, brise la fenêtre, se présente avec un couteau, un extincteur complètement nu devant des résidents qui sont paniqués. Un événement malheureusement qui s'inscrit dans une longue chaîne d'événements du même genre un peu partout à Montréal. Pour parler de ce qui s'est passé, parler de ce qu'on peut faire, Vincent Lupien est le propriétaire de l'immeuble en question dans lequel s'est passé ce tragique incident. Bonjour, M. Lupien. Oui, bonjour. Peut-être juste nous expliquer tout d'abord ce qui est arrivé, là, je pense que ça s'est passé jeudi passé, très exactement. Nous expliquer ce qui s'est passé, puis comment ça s'inscrit, si on veut, dans d'autres événements du genre qui se passent dans le quartier. Oui, c'est ça. Alors, il y a un des résidents qui, du 3e étage, regardait la terrasse extérieure par la fenêtre, puis a remarqué un homme nu assis sur un des divans extérieurs, et puis s'apprêtait à aller en bas pour lui dire de s'en aller. Et alors qu'il descendait les marches, il a entendu un son de bris de verre, parce que c'est à ce moment-là, apparemment, que cet homme a lancé une brique dans la fenêtre de la porte arrière. Et il a décidé de ne pas aller le confronter. Il s'est redirigé vers en haut pour appeler 911. Puis environ à ce moment-là, c'est une autre résidente qui arrivait, elle, à la maison, qui rentre chez elle et qui se trouve face à face avec un homme nu qui avait pris un des couteaux de la cuisine, de notre cuisine, et un extincteur de fumée dans la cuisine, et qui avait les deux objets dans les mains, nus devant elle. Donc, elle s'est mise à crier. Elle ne se rappelle pas très bien exactement de ce qu'elle a dit puis de ce qu'il a dit, mais il semble avoir été inconfortable. Il a déposé le couteau, il s'est excusé, puis il mentionnait quelque chose à propos d'avoir de la nourriture pendant 2 jours, puis qu'il voulait faire du ciment. Alors, Okay. on fait affaire à quelqu'un qui est clairement pas stable mentalement, qui probablement ne devrait pas être sur les rues. Heureusement, elle a eu l'intelligence de sortir de là et d'aller dans un restaurant pas loin pour appeler le 911 aussi. La police est arrivée assez rapidement. Ils ont arrêté l'homme sur le toit d'un immeuble voisin et en ce moment, il est encore détenu, selon ce que je comprends. Mais si on s'en fie à notre système de justice qui est en ce moment inefficace ou qui ne fonctionne pas, ça ne me surprendrait pas que cet homme soit relâché sous peu, parce que c'est ce qui se passe de façon coutumière. Donc, ça, c'était la première partie de votre question. La deuxième partie, c'était pour inscrire ça dans un contexte de ce qui se passe dans ce quartier-là journalièrement. Et puis, pour ça, je suis bien placé pour en parler parce que ça fait maintenant, mon Dieu, 7 ans que je suis confronté au problème alors que je suis propriétaire de 4 immeubles, 2 commerciaux puis 2 résidentiels dans le quartier. Et puis, on entre là-dedans un peu innocent. Et puis, avec le temps, on devient un peu, disons, durci par ce qu'on voit. La compassion pour ce qu'on s'imagine sont des gens complètement innocents qui sont en difficulté, fait place graduellement à la réalisation que c'est des gens qui manquent de civisme, qui manquent de responsabilité, qui ont des problèmes mentaux, et ce ne sont pas des sans-abri. Ça, c'est un mot que nos adversaires utilisent comme arme de guerre pour nous empêcher de nous défendre, nous qui sommes les victimes, contre un fléau de crimes, de criminalité, de toxicomanie, de vol, d'incivilité. Alors, il faut arrêter de dire que c'est un problème de logement. Je suis personnellement ami avec plusieurs ou familier avec plusieurs, pas ami avec tous, mais de ces gens-là. Ce sont des gens qui avouent ne pas vouloir d'appartement, qui préfèrent demeurer sur la rue. Puis c'est très simple.
c'est que les gens sont très généreux. Ils reçoivent, premièrement, en donation, ça représente environ 200 $ par jour de revenus sans impôt, ce qui donne Attendez, on parle de quoi? 72. On parle des gens qui vont quêter dans la rue. Vous dites, c'est quoi? C'est 200 $ par On jour, parle vous des dites? gens qui doivent supporter. Ben, je vais, Ouais, les gens j'essaie de du rendre ça plus quartier clair un peu, consomment là. du crack. Ils consomment du crack. C'est ça le problème du quartier. Donc, Angle, La Gauchetière et Saint-Dominique, c'est là que les vendeurs se trouvent. Et il y a une congrégation journalière de gens qui sont là et ensuite, une fois qu'ils ont acheté, ils vont aller sur Saint-Dominique, La Gauchetière pour consommer. Alors, vous allez voir souvent des gens assis sur des portiques en train de regarder quelque chose, mais en fait, c'est parce qu'ils tiennent une petite pipe de verre et sont en train de consommer du crack. Alors moi, après avoir parlé à ces gens-là, ils m'ont expliqué que le crack est acheté en quart, puis un quart, ça se trouve à être, si je me rappelle bien, 1/5 de gramme, quelque chose comme ça coûte 20 $ et les effets durent environ 10 minutes. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir ce plaisir de 10 minutes, puis après, le cycle recommence. Ils doivent aller quêter. Donc, dans tout le quartier Vigée, La Gauchetière, tout ce que vous voyez à Chinatown, vous allez là, les gens vous demandent de l'argent, c'est 100% du temps pour consommer du crack. Ne donnez pas d'argent à ces gens-là. Ne vous sentez pas mal pour leurs conditions. Ils nous infligent misère, ils urinent et défèquent sur nos terrains journalièrement. Ils volent, ils pénètrent par infraction dans nos résidences. Ils s'endorment et refusent de partir devant les portiques des commerces, ce qui rend impossible l'ouverture du commerce. C'est un vrai enfer. Et oui, je vais vous laisser poser votre question. Parce que j'ai beaucoup de choses à réagir là-dedans. On entend tout premièrement, là, M. Lupien, très, très clairement une frustration là, que vous avez aux égards de tout ce qui se passe dans le quartier, puis je vous comprends bien là-dessus. Puis je comprends que l'itinérance, problème majeur, mais vous associez même pas ça à l'itinérance, là, c'est ce que vous me dites. Là. Pour vous, c'est pas un problème de manque de logement, c'est pas un problème de tout ça. On se comprend. Sur l'itinérance, globalement, c'est un fait qu'on manque de logement et ça a un certain impact. Mais pour vous, vous dites, c'est surtout, faudrait pas considérer ça comme un angle d'un problème de société, mais plus comme un problème de criminalité, c'est ce que vous me dites? Bien, on n'a pas un problème d'itinérance dans le quartier chinois. On n'en a pas de problème d'itinérance. N'utilisez pas les mots que nos adversaires politiques emploient pour nous désarmer. Alors, ce qui est vraiment génial et puissant par les idéologues qui sont responsables pour cette vague de problèmes-là, des gens qui sont convaincus que la compassion et la générosité, avec l'argent des autres, évidemment, c'est toujours la meilleure solution pour résoudre les problèmes de société. Eux sont géniaux pour inventer des mots, pour nous désarmer, alors qu'on s'en rend même pas compte. Un de ces mots-là, c'est l'itinérance. Un autre mot, c'est la cohabitation. Ça, c'est le mot de l'administration de Valérie Plante, je crois. Donc, en d'autres mots, c'est non seulement que ce ne sont pas des toxicomanes, ce ne sont pas des criminels qui causent des problèmes, c'est des itinérants. Donc, ça, immédiatement, on pense dans notre tête, ah, ben, c'est facile, on va résoudre le problème, on va leur donner des logements. Ça va résoudre le problème. Mais en utilisant le mauvais mot, on n'est pas capable même de penser au fait que le vrai problème, c'est pas les gens qui n'ont pas de logement. Nous, on n'a pas de problème au quartier chinois avec les très moins nombreux gens dont le seul problème est qu'ils n'ont pas de logement. Ils ne causent pas de criminalité. Ils sont pas sous l'effet de la drogue quand on les rencontre. Ils sont civils, ils sont cohérents, ils sont respectueux. Ils urinent pas sur notre terrain, ils défèquent pas sur notre terrain, ils s'endorment pas dans les portiques. Nous n'avons pas de problème. L'autre mot, c'est la cohabitation. Alors, la notion que disons, Valérie Plante, Robert Baudry ont, que nous, on doit cohabiter avec des gens qui ont des problèmes de stabilité mentale, qui sont toxicomanes, qui causent toutes sortes d'incivilités. Eux autres, leur notion de générosité, c'est qu'on va être généreux avec votre quartier. On va les tolérer, mais c'est pas nous qui allons les tolérer chez nous, à Westmount ou là où on habite. On vous exige à vous de les tolérer parce que on ne peut pas considérer qu'il faut être difficile avec ces gens-là, qu'il faudrait être un petit peu plus dur, qu'il faudrait comme problème de société. Et oui, nous en avons un problème de société. Et notre problème de société, c'est que nous sommes incapables
de faire face au fait que ces gens-là sont soit des criminels, soit des problèmes avec des problèmes de santé mentale, ou les deux, que sûrement qu'ils ont besoin d'aide, autre que d'être incarcérés dans un centre où il n'y aurait aucun service pour eux, mais qu'il n'existe peut-être pas, non pas de logement, mais qu'il n'existe peut-être pas d'un centre spécialisé d'incarcération pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Et alors, au lieu de dépenser l'argent là où ce serait nécessaire pour offrir les services qui pourraient réellement régler le problème et nous épargner, nous les victimes, pas eux, c'est pas des victimes. Nous sommes les victimes, les résidents du quartier. Et nous souffrons depuis longtemps avec ça. Eh bien, pour nous épargner, nous, de vivre une vie de misère, on aurait besoin que ces gens-là soient arrêtés pour la simple possession de crack, la simple possession d'un appareil pour consommer du crack, pour vendre même des petites quantités de crack. Il faut commencer par ces petites infractions-là, que celles-là soient respectées en cours. La loi est claire au code criminel, c'est encore sur les livres que ce sont des drogues illégales. Et puisque nos cours, nos instances judiciaires libèrent ces gens-là le même jour quand la police les arrête, ben les policiers nous disent, écoutez, on voudrait bien le faire, on voudrait bien vous aider, mais nous autres, on arrête ces gens-là, puis l'après-midi même ou le jour même, la cour dit, ah, ben, t'as juste consommé du crack, c'est pas grave, ça, on s'en fout, ça ne cause pas de problème dans la société, ça, OK, allez-y, vous êtes libre. Donc, les policiers, vous savez combien de paperasse est nécessaire pour appuyer leur cas lorsqu'ils font une arrestation pour aller devant la cour. C'est une bureaucratie énorme, le nombre de rapports et tout qu'il faut qu'ils remplissent. Ça consomme des ressources, puis au bout de la ligne, ces gens-là sont remis sur la rue. Ce qui veut dire qu'ils consomment et vendent au nez et à la barbe des policiers à chaque jour, journalièrement. Et puis les policiers font vraiment pas grand-chose. Oui, mais là, M. Lupien, il y a beaucoup de choses là-dedans, là, parce que évidemment, là, c'est là-dessus, je pense que vous allez trouver des avis et des expertises qui sont divisées. Là, de sévir absolument contre des toxicomanes, c'est pas toujours, je veux dire, l'approche dure, criminelle, judiciaire avec des consommateurs de drogue, règle générale, ça a donné des résultats mitigés historiquement, là, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je veux dire, il y a plusieurs approches qui se font autour de ça. Je pense que faut quand même... C'est un problème qui est plus complexe, je pense, moins noir et blanc que juste aller criminaliser les gens qui consomment dans la rue. Par contre, on vous entend bien être vraiment frustré par une situation. C'est beaucoup le nous ou eux, nous, eux. Quand vous parlez de nous, quand vous parlez d'eux, vous parlez d'adversaires, là, littéralement. Là, on est quand même dans des termes assez forts de votre côté. C'est qui ces adversaires-là? C'est qui le nous? C'est qui le eux? Parce que je vous entends parler d'idéologues, de tout ça, mais j'aimerais qu'on nomme les choses comme il faut. C'est qui vous accusez d'être responsable de tout ça directement, ou du moins d'utiliser des mots comme armes pour venir, comme vous le dites, permettre certains débordements dans votre quartier? Ben, tout ça, ça a commencé environ dans les années 50 avec ce qui s'appelle en anglais Cultural Marxism. Alors, c'est un renouvellement du marxisme qui a été inventé par Karl Marx, la notion qu'il faut restructurer la société selon des nouveaux principes, etc., démolir les instances existantes. Et c'est vraiment la gauche extrême, qui a commencé dans les universités, dans les départements des arts libéraux aux États-Unis, qui ont commencé à redéfinir le langage de cette manière-là. Quand je dis eux, je veux dire qu'il y a des adversaires idéologiques qui détestent le capitalisme, qui voudraient qu'on devienne de plus en plus socialiste, qu'on permette aux gens de consommer de la drogue de façon libérale partout. En fait, c'est toute une... Oh, je vous vois plus, moi. Non, je suis encore là. Allez-y, je suis encore là. Poursuivez, M. Lupien. Donc, c'est ça. Donc, ça, si vous n'êtes pas familier avec ça, ben, je pense qu'on n'a pas le temps pour en discuter aujourd'hui, mais vous pourrez faire vos recherches et voir que le marxisme culturel existe et que c'est une tendance très forte aux États-Unis et ici en ce moment. Et puis, bon, pour vous donner un exemple, brièvement, le vidéo de l'arrestation de l'homme qui aurait pu tuer mon locataire très facilement. Là. C'est tout ça que ça va prendre pour que vous autres compreniez le vous puis le nous, le eux puis le nous. Est-ce que ça aurait pris que mon locataire soit
premièrement violés, puis après tués dans mon logement, pour que vous compreniez qu'on a un problème grave à Montréal dans ce quartier-là. C'est eux, puis c'est nous. Il y a des gens qui chient sur les terrains, puis il y a des gens qui le font pas. Il y a des gens qui consomment la drogue sur les marches de ma résidence lorsque mes étudiants qui viennent de Corée, qui ont jamais vu des choses comme ça, essaient d'entrer chez eux, que le gars veut même pas se tasser pour que la personne entre. Ça, c'est eux. Puis les personnes civilisées, propres, qui mettent leur poubelle à temps à chaque jour, ça, c'est nous. OK? Les gens qui travaillent fort, qui étudient, qui essaient de s'améliorer, qui embellissent le quartier, qui veulent construire la société, qui veulent l'améliorer, c'est nous. Les gens qui la détruisent, qui n'ont même pas le respect pour eux-mêmes de se protéger le corps contre des des substances nuisibles et donc qui n'ont aucun respect pour les autres, qui vont entrer par infraction dans les logements, qui vont uriner et déféquer sur votre terrain, qui vont avoir aucun respect pour les gens qui travaillent fort à chaque jour pour avoir un restaurant ou un magasin dans le quartier, pour offrir aux citoyens de Montréal des produits intéressants, qui ne veulent même pas se tasser, ne serait-ce même que pour ouvrir la porte pour entrer dans ton local. Si vous avez l'intention de dire que ça, c'est des problèmes de société, puis c'est juste quelque chose qu'on devrait tolérer, je ne suis pas d'accord avec vous. Puis il y a bien des pays dans le monde où ce genre de comportement n'est pas toléré. Et ce n'est pas vrai que ça ne fonctionne pas d'incarcérer les gens. Ça fonctionne. Aux États-Unis, ils l'ont fait dans les années 90. J'ai habité là 20 ans. Et vous regarderez les statistiques. Le taux de criminalité à Boston a baissé à chaque année pendant une période de 20 ans à cause des politiques d'être durs sur la drogue. Parce que ce que ça fait, c'est que quand tu arrêtes quelqu'un pour un crime mineur, oui, on pourrait peut-être leur donner 1, 2, 3 chances, je suis d'accord, mais lorsqu'il y a des instances répétées de crimes mineurs, souvent cette personne-là, associée à ça, il y a des crimes majeurs aussi qui sont commis. Ouais. Donc la philosophie de mettre quelqu'un en prison pour au moins de les arrêter pour des offenses mineures, puis après ça découvrir, lorsqu'on l'a sous nos mains, qu'ils ont commis plein d'autres crimes, puis là, on est capable de les mettre en prison. Là, M. Lupien, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Là. Je trouve qu'on fait beaucoup d'amalgames parce que vous et moi, on est d'accord sur un point. Il y a une situation qui est intolérable, qui est insoutenable en ce moment, que ce soit dans le quartier chinois ou que ce soit ailleurs à Montréal. Là, après ça, de dire que c'est le marxisme de gauche des années 50 qui est en train de changer nos sociétés jusqu'à faire en sorte qu'on n'est pas assez dur sur ces populations-là. Là-dessus, je pense qu'on va pas être d'accord. J'ai beaucoup de misère, je vous avoue. Je pense qu'on est censé s'entendre sur des enjeux comme ça, mais je pense, langage dur là, quand même, de dire le nous, le eux, c'est pas un bloc monolithique. L'itinérance, c'est un phénomène qui existe aussi en dehors de la consommation, qui est très associé. Faire attention. Non, on n'a pas de problème avec l'itinérance dans le quartier. L'itinérance, c'est pas eux. Là, vous venez de le faire encore. Faites attention. Il y a un mélange, je veux dire, il y a beaucoup de gens en situation, il y a des gens en situation d'itinérance qui deviennent de facto toxicomanes par la suite. Je veux dire, c'est pas vrai que tous deviennent toxicomanes. J'ai pas dit tous, j'ai jamais dit ça. C'est ceux qui sont toxicomanes qui ont un problème. Donc, vous avez mordu à l'hameçon qui vous dit que ces gens-là sont des victimes. J'ai jamais dit que c'était des victimes, M. Lupien. J'ai jamais dit ça. Une personne qui a perdu son emploi, une personne qui n'a pas d'endroit où habiter, ces gens-là ne posent pas de problème dans le quartier. Et ce sont des gens qui ont besoin d'aide et on compatit avec ces gens-là. Les gens qui, depuis des années, sont toxicomanes, puis à cause de leur toxicomanie, ont tout perdu, leur famille, leur emploi et tout, ont fait le choix de faire ça. Ils reçoivent aucun service. Puis un des services les meilleurs qu'on pourrait leur offrir, ce serait de les arrêter immédiatement et de force les faire pénétrer dans un centre. Sinon, ce qu'on pourrait faire, puisque les problèmes sont pas si graves, c'est que moi, j'ai une camionnette avec 15 places dedans, puis si vous me donnez votre adresse, ça va me faire plaisir de leur donner, disons, $100 pour dire, venez, vous allez passer la journée avec Alexandre. Je pense que lui, ça le dérangerait pas que vous vous installiez sur son gazon en avant avec mais de quoi vous me jasez? Monsieur Lupien, de quoi vous me jasez? Vous comprenez qu'on est ensemble en train de discuter d'une problématique qui existe, puis là, vous êtes en train de me parler, de me shipper des itinérants chez nous pour que je vois ce que c'est. C'est ça qu'on devrait faire avec Valérie Plante, Robert Baudry, puis tous ceux qui nous parlent de cohabitation. Encore un autre mot. Alors, je passe mes journées, M. Lupien, je passe mes journées. C'est que nous autres, on veut pas cohabiter avec ces gens-là, c'est tout. On veut pas cohabiter du tout avec des gens qui sont pas capables de cohabiter.
Regardez, j'entends tout ce que vous me dites. Je suis le premier qui est excessivement critique de ce que fait Valérie Plante. Je suis excessivement critique de l'administration Plante. Je pense que c'est quand même moins noir et blanc que vous le décrivez, mais perspective intéressante, M. Lupien, quand même. Là, vous avez les deux mains dedans, puis ça, on peut comprendre au moins que là-dessus, votre perspective, elle est aiguisée. Je rappelle, vous êtes le propriétaire de l'immeuble dans lequel s'est passé tout ça, dans le Chinatown. Merci de nous avoir parlé. Merci, bye-bye.